On est dans Luc au chapitre 17. Il y a peut-être une dizaine de jours, je me faisais poser la question, est-ce qu'on pourrait avoir un message de prophétie? Puis je dis, on s'en vient dans ça, dans Luc, bien vite. Puis dans ma tête, j'avais Luc chapitre 21 en tête, parce qu'on connaît les passages clés dans les évangiles, Matthieu chapitre 24, 25. Dans Luc 21, c'est un passage à caractère prophétique, mais il n'y a pas juste Luc 21. Ça fait que quand j'ai ouvert ma Bible, quand je commençais à me préparer, la semaine passée pour ça, je regarde où est-ce qu'on est rendu dans Luc 17, rendu au verset 20. Un passage prophétique. Ça fait que je me suis dit, ouais, ça vient plus vite que j'avais dans l'idée, mais il y a 3 passages qui se suivent dans Luc à caractère prophétique. Luc chapitre 17, où est-ce qu'on est rendu là, il est question du royaume. Ensuite, au chapitre 19, où il est question de la destruction de Jérusalem. On a entendu dans le cours de l'histoire de l'Église, c'est une partie de la prophétie, ça là, dont Éric nous parlait tantôt. Puis au chapitre 21, bien là, c'est la fin des temps. Fait que c'est tous des passages qu'on connaît, qu'on est familier avec, à caractère prophétique. Fait que les Juifs de l'époque de Jésus étaient familiers avec les prophéties de l'Ancien Testament. Ils attendaient la venue du Messie, la délivrance, mais pas nécessairement selon qu'est-ce que Dieu disait que c'était pour être. Eux, ils pensaient à l'aspect politique, l'aspect de la délivrance. D'ailleurs, on va voir ça juste dans quelques instants avec la déclaration des disciples d'Emmaüs. Mais avant ça, on va commencer pour prier, puis ensuite, on va lire les quelques versets qu'on va couvrir. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on a d'être ici ce matin, en ta présence, d'ouvrir ta parole et de savoir que peu importe le sujet dont on parle, tu nous as toujours dit la vérité. Merci Seigneur qu'autant dans les choses passées que les choses futures, on peut savoir qu'est-ce que tu as à dire en ouvrant ce livre. Et Seigneur, on te prie encore une fois que tu nous éclaires de ton Esprit Saint pour qu'on puisse comprendre et aussi mettre en pratique ta parole. Bénis Seigneur le restant de la journée dans le nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par lire dans Luc 17 les quelques versets là, où est-ce qu'on est rendu. Quand je dis qu'on va couvrir, c'est pas tout à fait le cas parce qu'on fait une introduction aujourd'hui parce qu'il y a tellement à dire dans le restant du chapitre 17 parle de choses futures. Ensuite, au chapitre 19, au chapitre 21, je suis encore pas sûr de comment je vais couvrir, si on va tout amalgamer ça ensemble, puis ensuite faire les autres parties. En tout cas, on va voir à mesure que ça avance, mais je vais lire à partir du verset 21 maintenant. 20, excusez. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit aux disciples, des jours viendront, on parle des choses futures, où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et on va arrêter là pour le moment. Comme je disais tantôt, les pharisiens, c'était normal qu'ils posent des questions au sujet du royaume. Mais eux ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Même les gens à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Et quand on va un petit peu plus loin dans l'évangile de Luc au chapitre 24, vous regardez là, chapitre 24, verset 21. Après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples à plusieurs reprises. On voit dans 1 Corinthiens 15, il a apparu à 500 personnes à la fois. Il a apparu à Jacques d'une manière bien spécifique. On a justement parlé de ça hier, parce que Jacques avait besoin d'être convaincu en devenant un des leaders principaux au début de l'histoire de l'Église. Et il a aussi apparu à ces 2 personnes-là qui étaient sur le chemin vers Emmaüs. Puis ils disent quelque chose qui nous donne une assez bonne idée de qu'est-ce que les gens attendaient à cette époque-là. Verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais
Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Puis évidemment, ils ne les avaient pas délivrés. Ils attendaient un délivreur, quelqu'un qui allait les délivrer du joug de l'Empire romain qui les opprimait. Et encore là, certains des détails qu'on a vus dans le cours de l'histoire de l'Église. Fait que les gens de l'époque de Jésus, la plupart n'avaient pas des bonnes raisons d'attendre le Messie tel que promis dans l'Ancien Testament. Puis de nos jours, on pourrait dire qu'il y a certaines similitudes où est-ce que beaucoup de gens tournent leur attention vers les prophéties bibliques et en grande partie, quand on regarde autour de nous, à cause que ça va pas bien. Et c'est un peu la même mentalité que, oui, on a hâte que ça se termine, que Jésus vienne, qu'il vienne nous réchapper de ce qui est en train de se passer dans le monde, qu'on arrête de payer le gaz à ce prix-là, par exemple. C'est pas nécessairement pour les bonnes raisons, hein, on s'entend? Fait que on peut faire des similitudes entre la mentalité des gens à cette époque-là et dans la mentalité des gens aujourd'hui. Mais comme à cette époque-là, aussi aujourd'hui, des fois, Dieu se sert des événements autour pour piquer la curiosité des gens, pour leur donner un petit intérêt à aller voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ce qui va se passer dans le futur. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, beaucoup de prophéties, beaucoup de choses qui sont dites d'avance, de comment ça va se passer. Et un grand nombre de ces prophéties-là se sont déjà accomplies lors de la première venue de Jésus. Et ce qui est vraiment fascinant et excitant même, c'est qu'on constate que des choses sont accomplies tellement avec précision et des centaines, voire même 1000 ans d'avance, tel que ça avait été prédit, que ça s'est accompli. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous dit, si Dieu a fait que toutes les choses qui étaient prédites d'avance, qui se sont accomplies à l'époque de Jésus, se sont accomplies avec tant de précision, le reste aussi, ça va s'accomplir avec tant de précision. Fait que ça nous encourage, ça, d'étudier la prophétie biblique. Maintenant, on le sait, vous le savez, on a entendu il y a quelque temps quand Luc parlait de ça, il y a beaucoup de ces passages-là qui sont secondaires. C'est pas, hein? On parle des principes de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Il y a des choses qui sont claires, précises et qu'il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup des détails où il y a divergence d'opinion et c'est correct. On n'est pas là pour essayer de convaincre tout le monde que moi j'ai raison et voici ce que tout le monde devrait penser. Moi, j'ai la tendance à penser comme ça. Alors, remarquez bien, là. Mais c'est correct. On a chacun ce qu'on pense. Et quand on parle du sujet de la prophétie, entre autres, il y a beaucoup de divergences d'opinion. Et c'est pourquoi on doit passer du temps à étudier la Bible, à étudier toutes sortes. Encore une fois, dans les dernières semaines, j'ai ressorti des livres, j'ai acheté des nouveaux livres pour faire qu'est-ce que ça dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, où ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et on veut dispenser droitement la parole de la vérité. Et c'est mon désir. J'ai lu cette semaine 2 livres, juste pour dire, regarde, je vais encore réévaluer tout ça. Un, ça s'appelle le dispensationalisme. Voyons. Un instant. Le dispensationalisme, croyances essentielles et mythes courants de Michael Vlach. En passant, petit livre, à peu près de même. Ça se lit bien, c'est facile. Et ça, il couvre à peu près toutes les différentes positions sur ça. J'aime ça, quand quelqu'un fait ça. C'est clair, c'est précis, je vous encourage. C'est disponible en français en plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis un autre, c'est un auteur que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, quelqu'un m'a prêté un livre, et c'est Gilles Despins, « Le plan de Dieu pour Israël et l'Église », et ça aussi, c'est un délice. En passant, vous savez, des livres de doctrine, là, la plupart du temps, là, c'est comme, les livres, c'est long, c'est plate à lire. Gilles Despins, que je ne connaissais pas avant, il a le don
le tour de rendre ça intéressant. C'est comme tu veux pas lâcher le livre. Fait que, en tout cas, pour ceux qui... ça peut les intéresser, ces 2 livres-là, puis si vous n'avez pas pris ça en note, bien, vous viendrez me voir, je vais vous le dire. Fait que 2 bons livres que je recommande. Et c'est bon de temps en temps de retourner, relire, étudier. Moi, j'ai la tendance, là, les affaires que je crois depuis 50 ans, là, ben, je les crois, puis c'est tout, ça finit là. Mais c'est que je suis content, parce que même après avoir étudié ça, encore une autre fois, ben, je les crois. Ça fait que ça n'a pas changé, et ça ne changera pas. En tout cas, je ne penserais pas. Luc chapitre 17, verset 20, donc, les pharisiens qui posent une question, sur le royaume. Puis, quand on parle de ces choses-là, on sait que les Juifs, eux autres, ils connaissaient toute l'histoire. C'était le temps de Pâques, c'est proche du temps où Jésus va être crucifié. Et avec le temps de Pâques, ils connaissaient l'histoire de la délivrance avec Moïse, qui sort de l'Égypte, puis passe au travers de la mer Rouge. Fait que c'est un peu normal qu'il y avait toutes ces choses-là dans leur pensée. Et à cette époque-là, parmi les Juifs, il y en avait là, autour d'eux qui se disaient « Hey, pour moi, ça va arriver bien vite, cette affaire-là. » Puis, on penserait bien que c'est Jean-Baptiste. Vous lisez ça, on lit ça. On pense que c'est Jean-Baptiste, celui que Dieu a annoncé d'avance qu'il allait venir. Luc chapitre 3. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Ça, c'était au début. Ensuite, l'attention se tourne vers Jésus. Jean chapitre 6, par exemple. Verset 15, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Fait, Jésus entend dire, là, les gens ils savent, là, ils pensent que c'est toi le Messie. Puis ils vont venir pour t'établir, mais Jésus sait. Parce qu'il répète constamment, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite le 3e jour, puis Jésus le sait ça, puis il le répète. Ça fait que ils ne peuvent pas venir m'établir comme roi maintenant, là, c'est pas le temps. Parce que Jésus sait que même si le Messie est promis, que le royaume est attendu, puis il est là en tant que Messie, il aurait pu le recevoir comme roi, mais il sait qu'ils ne vont pas le faire, qu'ils vont le rejeter, qu'ils vont le crucifier. Ensuite, on lit plus tard dans Luc au chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Vous voyez comment est-ce que c'est présent dans l'esprit des gens à cette époque-là. Donc, c'est clair, les pharisiens font partie de cette gang-là qui savent qu'il y a un roi, un Messie qui est promis, un royaume qui est attendu, mais ils n'ont pas nécessairement les bonnes attitudes et pas nécessairement parce qu'ils croient, du moins en tout cas ils ne croient pas en Jésus, mais ils aimeraient bien ça. C'était toujours dans cette mentalité-là nationale. Nous sommes le peuple de Dieu, les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à qui les promesses appartiennent, et le Messie va venir pour nous autres. Mais ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas en Jésus. Et c'est important de réaliser ça tout au long, que toutes ces belles promesses, ces belles prophéties-là dépendent toujours, puis sont toujours reliées à la foi. Et c'est important. Donc, puisque la révélation est progressive, si on veut bien comprendre ces prophéties-là, là, on parle de choses qui vont se passer, là, encore, on ne sait pas quand. Mais quand Jésus en parle, il y a 2000 ans, ils sont lointaines, là. Fait que la révélation est progressive, et si on veut comprendre quelque chose, il faut aller voir où ça commence. Puis vous serez peut-être pas surpris que où ça commence, c'est dans Genèse. Dans Genèse, au chapitre 3. On n'ira pas là tout de suite en passant, mais on va y aller tantôt. Fait que la Bible, c'est pas un livre d'histoire de l'humanité, c'est un livre d'histoire du plan de Dieu. Et ça, c'est un autre détail important, là. On n'étudie pas la Bible pour connaître toute l'histoire de l'humanité, parce qu'il manque des bouts. Mais il ne manque pas de bouts pour le plan de Dieu. Tout est là. Actes chapitre 1.
Jésus, après être ressuscité, voici ce que Jésus leur dit dans Acte 1, versets 6 et 7, avant de les quitter. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » On parle encore du royaume. Jésus répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Il dit, « Vous savez qu'il va y avoir un royaume, vous savez pas mal de détails au sujet du royaume, mais vous ne saurez pas c'est quand. » Et ça demeure encore aujourd'hui une question, c'est un grand point d'interrogation. Quand est-ce que ça va arriver tout ça? Et il y a des gens qui prétendent avoir la réponse à cette question-là, puis depuis 2000 ans, il y en a beaucoup qui se sont trompés. Ça va être là, ça va être là, ça va être là, ça va être là. Puis il y a des histoires épouvantables là, qui sont arrivées au travers de l'histoire où des gens se sont ramassés sur le dessus d'une montagne ensemble, qui avaient vendu le possession. Ils disent, bon, mais là, le Seigneur, ils se sont fait dire que ça vient là. Ils ont été bien déçus. Ça n'a pas arrivé. Jésus le dit. C'est le Père qui le sait. Quand on lit dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit, je vais bâtir mon Église. Vous connaissez le passage, Matthieu 16, 18. Quand il parle à Pierre, il dit, t'es Pierre, t'es une petite pierre. Le roc, c'est Jésus, c'est une grosse pierre sur laquelle l'Église va être bâtie. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et à plusieurs reprises, Jésus promet qu'il va venir chercher les siens. Le plus beau passage qui parle de ça, c'est Jean chapitre 14. Je me souviens, il y a plusieurs années, je me souviens pas si c'est au travers de l'école du dimanche ou de la jeunesse ou je sais pas trop quel... Mon garçon, il y avait un des défis qu'il avait, c'était d'apprendre Jean chapitre 14 par cœur. Puis il avait appris tout le chapitre au complet. Je trouvais ça beau en tant qu'un adolescent de faire ça. Mais moi, je ne connais pas le chapitre au complet. Les 3 premiers versets, je les connais, par exemple. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça revient dans plusieurs autres passages de différentes manières. On parle de l'enlèvement. On parle du moment où Jésus vient chercher son Église ou bien du moment où un chrétien meurt puis qu'il vient le chercher un individu à la fois. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça parle des deux aussi. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez inquiètes pour ceux qui sont morts. Jésus est venu chercher. Mais un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous monterons à leur rencontre dans les nuées. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la bienheureuse espérance, l'enlèvement des chrétiens. Et ce moment-là que, quand on regarde au prix du gaz, qu'on se dit, on a hâte que ça arrive. Pas juste ça, évidemment, mais il reste que ça fait partie de ce qui nous amène parfois à réfléchir sur ce sujet-là. Maintenant, l'étude de tout l'ensemble de la prophétie, c'est un petit peu intimidant. Hein? Et des fois, quand je rencontre, je parle avec des nouveaux chrétiens, ils me disent « Hey, moi, je vais commencer avec l'Apocalypse. » D'habitude, je lui dis « C'est pas une bonne idée. » C'est pas une bonne idée, mais on voit comment est-ce que l'intérêt des gens est vers ça. Commencer avec l'Apocalypse, c'est pas une bonne idée, parce que si on veut comprendre quoi que ce soit dans l'Apocalypse, il faut qu'on comprenne puis qu'on étudie l'Ancien Testament. Sinon, on ne comprendra rien. Rien. Je vous dis, là, vous ne comprendrez rien. Ou bien, vous allez tout mélanger les affaires parce que la majorité... Vous savez, il y a 550 citations de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. La majorité de l'Apocalypse est toute dit dans l'Ancien Testament. Il y a pas mal juste les 2 derniers chapitres là, qu'il y a des nouveautés. Il y en a un peu d'autres, mais il reste que la majorité des choses de l'Apocalypse, ça se retrouve de l'Ancien Testament.
Maintenant, quand on parle des choses futures, non seulement c'est intimidant, mais c'est mélangeant. Parce que là, on commence à entendre des mots que... Et là, si vous avez déjà commencé à entendre ces mots-là, je vais vous en nommer quelques-uns. Millénium, amillénariste, prémillénariste, dispensationaliste, allianciste, pré-tribulationniste, mid-tribulationniste, pré-colère. C'est quoi tout ça? C'est comme... y en a-tu qui connaissaient toute la définition de ces termes-là? Levez la main. Ou pas beaucoup de monde qui lève la main. Hein? C'est ce que je m'attendais. Et donc, c'est pour ça, non seulement c'est intimidant, ça peut être aussi mélangeant. Et soyons bien clairs, là. On pourrait faire le tour de tout le monde. Si vous avez moindrement entendu, étudié, lu sur ce sujet-là, on ne sera pas tous d'accord sur tout. C'est normal, c'est correct. On est capable d'être... Il y a un principe biblique d'être unis dans la diversité, c'est important. Hein? On est capable d'avoir des divergences d'opinion sans se chicaner pour ça. Et c'est comme ça, c'est correct. Mais si vous lisez la confession de foi de l'Église baptiste de Lennoxville, j'ai le goût de dire ça. Combien l'ont lu? Oh, c'est pas pire. Je me demandais, je me dis, peut-être que j'aurais été surpris, il n'y en avait pas beaucoup. Bien, dans la confession de foi, ça dit que l'Église baptiste de Lennoxville est prémillénariste, pré-tribulationniste. OK? Ça fait que peut-être qu'encore là, vous l'avez lu, vous avez vu ça, puis vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça, c'est bien possible. Mais tout ça pour dire que c'est possible que malgré tout ça, on n'est pas tous, c'est pas tout le monde qui est ici qui va penser de cette manière-là. Mais moi, quand je prêche, c'est ça que je prêche. Puis c'est ça que l'Église ici a toujours enseigné. Fait que, encore là, c'est juste pour faire la mise en situation. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on est tous d'accord, puis j'espère, là. OK? On croit que la Bible est inspirée de Dieu. On croit que c'est l'autorité finale. Puis on croit qu'on doit l'interpréter littéralement, grammaticalement, historiquement. Sinon, on arrive à plein de conclusions diverses. Puis dans les ismes là, que j'ai mentionnés tantôt, là, il y en a dans ça que c'est ça que ça fait. Il y en a qui pensent d'une manière, puis il y en a qui pensent de l'autre, parce que dans certains cas, ils n'interprètent pas la Bible littéralement, grammaticalement, contextuellement. Il m'en manque un. En tout cas, vous avez tout compris. Vous savez c'est quoi? Donc, tout ça pour dire, avec ça en tête, on sait puis on croit que quand Dieu parle dans l'Ancien Testament à Israël, puis qu'on lit dans le Nouveau Testament que le peuple de Dieu, c'est l'Église, que ce qui se rapporte à Israël ne se rapporte pas nécessairement à l'Église. Et ça, c'est une base importante. C'est une base importante de comprendre que l'Église n'a pas remplacé Israël. Parce que ça s'appelle justement, savez-vous quoi? La théorie la doctrine du remplacement. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Que tout ce qui s'est dit dans l'Ancien Testament en rapport avec Israël, ça s'applique à 100% littéralement, bien, pas nécessairement littéralement, spirituellement, dans la grande partie, à l'Église. Maintenant, quand on étudie la Bible historiquement, littéralement, grammaticalement, contextuellement, je pense que j'ai dit les quatre, on croit que ce qui a rapport avec Israël, ça a rapport avec Israël, ce qui a rapport avec l'Église, ça a rapport avec l'Église. Et avec ça, c'est pour ça qu'on est prémillénariste. Je sais pas, c'est quoi le lien? Bien, ça veut dire qu'on croit qu'il va y avoir un royaume littéral de 1000 ans et que Jésus va revenir avant ça. Tandis que amillénariste, ça veut dire que il n'y aura pas nécessairement un royaume de 1000 ans, parce que ça, c'est des choses spirituelles qui s'appliquent à l'Église aujourd'hui. Puis ça peut durer un temps indéterminé. Fait que ça, c'est des choses majeures. Donc, la question des pharisiens, Luc chapitre 17, verset 20. Fait que là, vous pourrez dire, après matin, on a assisté à un cours de doctrine. J'essaie de rendre ça le moins plate possible.
Parce que je sais que généralement, les gens n'aiment pas la doctrine. Il y a beaucoup de termes qu'on découvre quand on étudie les sujets prophétiques. Je vais vous en nommer quelques-uns juste pour un peu vous faire à l'idée. Temps des nations, dernier temps, fin du monde, fin des siècles. Okay? Vous allez recouvrir, quoique le temps des nations, on ne le retrouve pas souvent, juste dans Luc chapitre 21, verset 24. 21, je sais pas qui tourne, là, chapitre 21, verset 24. J'ai pas l'habilité de faire des beaux PowerPoint avec les versets écrits dedans comme certains. Fait que vous êtes obligés de tourner puis tourner vite parce que je parle vite. Luc chapitre 21, verset 24. « Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Puis évidemment, quand on lit au verset 7, il lui demandait, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quels signes connaîtra-t-on que ces choses arrivent? » Puis on comprend quand on compare passage avec passage, puis en particulier aussi Matthieu chapitre 24 et 25, quand on regarde Luc 17, Luc 19, puis Luc 21, la plupart des choses qui sont dans ces trois chapitres-là sont dans les deux chapitres de Matthieu 24 et 25. Mais pas toutes, mais la plupart. Mais on comprend que le temps des nations, ça a rapport avec quand Jérusalem va être foulée aux pieds et quand ça va être... Puis là, on ne parle pas de la destruction en l'an 70, on parle de longtemps avant ça. Quand c'était dans le temps des Babyloniens, et je l'ai écrit en quelque part, 586, et avec l'exil babylonien, puis que là, Jérusalem a été détruite, puis que là, pendant des centaines d'années, les Juifs n'ont pas été maîtres chez eux. Hein? Foulés aux pieds. Et puis, même au temps de Jésus, est-ce que les Juifs étaient maîtres chez eux? Non, ils n'étaient pas maîtres chez eux. Ils étaient sous la domination des Romains. Et ce temps-là des nations va se terminer à l'établissement du royaume après les 7 années de tribulation. La prophétie de Daniel chapitre 9, des 70 semaines, couvre une période de temps pas égale, mais un peu similaire à celle-là. Ensuite, les expressions « fin des temps »,« dernier temps »,« fin des siècles ». Bien, dans plusieurs passages des Épîtres, on voit ces expressions-là. 1 Timothée chapitre 4, par exemple. Là, je me rends compte que... j'ai pas ma montre, ça fait que ça donne bien. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. » 2 Timothée chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Puis là, quand on regarde au verset 5, dans le chapitre 3 de 2 Timothée, bien, on voit que ça s'applique au temps des apôtres. Ça, par exemple. Ça dit, lorsqu'il dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Il vient de parler des derniers temps, puis il dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Fait qu'il parle que ce temps-là, c'est au temps des apôtres. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10 aussi, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Paul dit « nous autres », lui. Il dit « on est rendus là, à la fin des siècles. » Puis les derniers temps aussi, on voit cette expression-là utilisée de la même manière. Par exemple, si on regarde dans Hébreux chapitre 1, ça nous dit que Jésus est apparu dans les derniers temps. Donc, dernier temps, période de Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, si vous regardez dans Hébreux 9, verset 26, « Il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru, en parlant de la mort de Jésus. Jésus est apparu à la fin des siècles. » Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20, où est-ce que de la même manière l'expression « fin des temps » est employée. Fait qu'en résumé, le temps des nations, à partir de la destruction de Jérusalem, le contrôle des Babyloniens, jusqu'à la fin des tribulations, où Israël ne sera pas maître chez eux. C'est ce temps-là. Puis ensuite, les derniers temps, fin des siècles, et plusieurs de ces termes-là interchangeables, qui nous parlent à partir du temps de Jésus et des apôtres, jusqu'à ce qu'ils viennent établir son royaume. Fait qu'on voit que
dans la mentalité ou souvent, quand on parle fin des temps, fin des siècles, on dit, ça parle de la toute fin, là. Et c'est vrai que des fois, ça parle de la toute fin. Ça fait que ça peut être mélangeant. Mais que très souvent, ça nous parle d'une période à partir du temps où Jésus a vécu sur la terre jusqu'à la fin. Fait que c'est important, quand on étudie ce sujet-là, de penser que c'est pas parce qu'on voit fin des siècles que tout de suite, ça réfère à la toute fin. OK? On vient de voir plusieurs exemples. Je ne sais pas comment il me reste de temps, là, mais ça, c'était l'introduction. Ça fait que quand on commence à étudier la prophétie dans son ensemble, si on veut comprendre quelque chose, il faut établir les bases. Je l'ai mentionné tantôt, la base, c'est dans Genèse. Ça fait que vous pouvez tourner dans Genèse chapitre 3. Jésus, c'est-à-dire Dieu, j'ai tendance à mélanger les deux, mais Jésus est Dieu, mais il reste que Dieu, dès le tout début, a établi son plan en commençant à établir des alliances. Puis les alliances sont la base de toute la prophétie biblique. Et si on n'a aucune idée des alliances que Dieu a faites, on va avoir de la misère à comprendre le reste. Fait que c'est pour ça que c'est important. Dans Genèse chapitre 3, il y a une promesse messianique dès le tout début, tout de suite après la chute, le péché d'Adam et Ève. Verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est la première promesse d'un Messie qui va venir. Puis c'est aussi en même temps un passage d'évangile. Hein? Parce que Jésus, mais qu'il vienne, ou quand il est venu plutôt, il a vraiment tout fait ce qu'il fallait faire pour l'œuvre rédemptrice, que qui que ce soit puisse être sauvé. Fait que ça, c'est déjà dans Genèse 3, il y a ce genre de promesse-là que Dieu fait. Ce qu'on réalise tout de suite là, dans Genèse 3, c'est qu'à dès ce moment-là, le diable met en œuvre son plan. Son plan qui va aboutir par un échec, ça on le sait d'avance, mais il fait tout pour empêcher Dieu d'accomplir son plan. Genèse 3,15. Et qu'est-ce qu'on se rend compte assez rapidement? Excusez, si vous lisez le chapitre le plus triste de la Bible, c'est quoi? Genèse chapitre 5. Et il mourut, et il mourut, et il mourut, et il mourut, et il mourut. Ça, c'est le chapitre le plus triste de la Bible. Hein? Dieu nous montre, fois après fois, les effets du péché. Et il mourut. C'est quelque chose, quand vous irez le voir, si vous n'avez jamais remarqué ça, il dit, un tel a vécu tant d'années, il a enfanté tant d'enfants, et il mourut. Un autre, et il mourut, et il mourut, et il mourut. Quand on arrive au chapitre 6 de la Genèse, on voit qu'après, je m'en rappelle, mais je ne m'en rappelle pas combien d'années, là, entre Noé à peu près proche de 1000 ans, si ma mémoire est bonne, je suis plus sûr. Là. Hein? 1400. Ah, ben merci, Jonathan, je suis contacté, là. 1400. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là, les effets du péché, puis la mort, évidemment, et le reste? C'est que ça nous dit dans Genèse 6, 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Quand vous voyez des mots comme ça, là, toutes, chaque, uniquement, là, c'est des expressions qui en disent beaucoup sur... Hein, il dit toutes les pensées, chaque jour, uniquement vers le mal. C'est comme, voyons donc. Et c'est ce qui était... Dieu a décidé à ce moment-là, ben, il a probablement décidé ça avant en passant, là, mais en tout cas, Dieu a décidé qu'à ce moment-là, il allait recommencer les choses. Et là, il est venu le déluge. Puis après le déluge, il y a la première alliance que Dieu nous présente, chapitre 6 à 9. Et quand vous lisez Genèse chapitre 6 à 9, première alliance, verset 18 dans Genèse 6, « J'établis mon alliance avec toi. » Dieu dit ça à Noé. Au chapitre 9, verset 11,
j'établis mon alliance avec vous. Alors là, il parle de Noé, ensuite ses fils, les épouses de ses fils. Puis là, quand on lit tout ça, chapitre 9, versets 1 à 7, on se rend compte qu'il y a 7 éléments dans l'alliance que Dieu fait avec Noé. Et c'est une alliance inconditionnelle puis éternelle. Fait que ça, c'est la première des alliances qui nous donne un genre de plan de match, comment Dieu va fonctionner. Et la première alliance est inconditionnelle, éternelle, mais ils ne sont pas toutes comme ça. Il y a l'alliance avec Moïse qui est temporaire, puis qui est aussi conditionnelle. Et ça, c'est ce qui confond beaucoup de gens, souvent. L'alliance avec Moïse est temporaire et conditionnelle. Mais la première alliance avec Noé, ça comprend, si vous lisez les versets 1 à 7, le repeuplement de la terre. Ça, c'est une promesse que Dieu fait, c'est inconditionnel. La crainte de l'homme placée dans les animaux. Hein? On le vit encore aujourd'hui. Un changement dans la diète. Il y a des gens qui disent, moi, je suis végétarien parce que dans le jardin d'Éden, ils mangeaient juste des légumes puis des fruits. Ouais, ben à partir du déluge, Dieu a dit, vous pouvez manger des animaux. Fait que, en passant, s'il y en a qui étaient végétariens à cause de ça, là, vous avez le droit. Ça fait partie de l'alliance avec Noé. Non, mais c'est ce que la Bible nous dit. Ensuite, défense de manger le sang. Ça, on pourrait revenir là-dessus à cause que dans l'alliance avec Moïse, c'est aussi une des choses. Puis, on en reparlera. Ensuite, puis aussi que dans le Nouveau Testament, ça nous dit qu'on peut manger de n'importe quoi. La peine capitale. Il y a des gens qui disent, hey, on ne devrait pas tuer personne. C'est vrai. C'est vrai. Mais la peine capitale, Dieu a dit, c'est ça qui, quand un crime est fait, la pénalité devrait être de la même valeur que le crime. C'est de là que vient la peine capitale, selon Dieu. Puis, aujourd'hui, on est dans une société de droit où ça n'existe pas, la peine capitale. On ne va pas commencer à la mettre en pratique, nous autres, là. On s'entend. Mais il reste que Dieu, lui, a dit que c'était comme ça que ça devrait fonctionner. Ensuite, la promesse de ne plus jamais envoyer un déluge. Je fais trop de parenthèses. Le réchauffement de la planète, par exemple. Il y a des gens qui craignent qu'à un moment donné, tous les rivages vont être couverts d'eau et que ça pourrait même couvrir, je ne sais pas jusqu'où ils pensent, mais en tout cas, il reste que une chose est sûre, Dieu promet qu'il n'y aura jamais une autre époque dans l'histoire de la Terre qu'elle va être couverte d'eau. Fait qu'on peut se confier dans ça. Mais oui, peut-être qu'il y a certaines berges qui vont disparaître un jour, je ne sais pas. Mais il reste que beaucoup de gens ont des peurs parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu dit. Puis évidemment, l'arc-en-ciel, c'est pas le symbole de ce que les gens disent aujourd'hui. C'est le signe qu'il n'y aura plus jamais de déluge. À chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel. Fait que ça, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Ensuite, il y a l'alliance avec Moïse. Puis là, je ne veux pas non plus prendre trop de temps là-dessus, mais dans Exode, au chapitre 19, parce que après ça, on arrive avec l'alliance avec Abraham, puis c'est vraiment celle qui est la plus importante pour nous. Mais l'alliance avec Moïse, dans Exode 19, versets 5 et 6, on voit très clairement qu'elle est conditionnelle. Puis quand on lit le Nouveau Testament, on voit aussi qu'elle était temporaire. Versets 5 et 6 dans Exode 19. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » C'est conditionnel. Puis ensuite, ça nous dit, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des châtiments qui viennent avec. Fait que, bénédiction conditionnelle à l'obéissance, malédiction conditionnelle à la désobéissance. Et l'alliance avec Moïse contient 613 commandements
Prenez le temps si vous voulez. Allez faire le tour, puis les étudier. Ça ne sera pas nécessaire, je peux vous le dire, pas très utile. Mais les 10 commandements en font partie, de tous ces commandements-là. Et les 10 commandements, autant que les 603 autres, il y avait un but. Faire réaliser au peuple leur incapacité d'atteindre la perfection de Dieu. Leur démontrer leur péché. Faire réaliser qu'il y avait besoin d'un intercesseur, d'un sauveur, d'un sacrifice en dehors d'eux-mêmes, de ce qu'eux étaient capables de faire. Puis le but n'a jamais été de leur faire accéder au salut. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est à ça que ça sert, les 10 commandements. Je vous mets au défi de les suivre chacun des 10 à la lettre. Et vous m'en donnerez des nouvelles si vous êtes capable d'être sauvés. Personne n'est capable de faire ça. Personne. Quand Jésus dit que même si on convoite dans notre cœur la femme d'un autre, puis on a des mauvaises pensées, c'est pire qu'un meurtrier. Si on convoite dans notre cœur, c'est comme si on avait commis l'adultère. Puis rajoutons toutes les autres. Hein? Convoiter ce que ton voisin a, puis aussi mentir. On va dire, mais moi je ne suis pas meurtrier, là. Mais non. Mais si tu as parlé en mal, tu as traité un autre de sans dessein, Jésus dit, c'est aussi pire qu'un meurtrier. Ouais, pas personne qui peut dire qu'il a accompli les 10 commandements. Dans Galates chapitre 3, ça nous dit bien simplement à quoi ça servait tout ça. Verset 24. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Ça a servi à ça. Moi, des fois, je parle avec des gens et on dit « Hey, il y en a donc bien des détails, ça se peut pas, Dieu préoccupe de tous ces petits détails-là dans les sacrifices, puis le tabernacle, puis ça, puis voyons donc. » Oui, Dieu, il est comme ça, il a une imagination qui dépasse de loin la nôtre. Mais ces détails-là, ils n'ont pas d'importance en eux-mêmes. Il y avait juste une importance, pointer vers Jésus. C'était à ça que ça servait. Et c'est ça. Dans le Nouveau Testament, on peut aussi noter que la loi nous sert de loi morale parce que plusieurs des commandements sont répétés dans le Nouveau Testament. Et donc, on doit les obéir. Le seul des 10 qui n'est pas répété du tout là, dans les 10 commandements, dans le Nouveau Testament, c'est le 4e, le sabbat. Parce que dès la résurrection de Jésus, on voit que les disciples commencent à se rassembler les premiers jours de la semaine. Et donc, ils ne le font plus le 7e jour. Et à part de ça, les autres, ils sont répétés d'une manière ou d'une autre dans le Nouveau Testament. Donc, ils nous servent encore de loi, mais pas d'alliance, comme c'était dans l'Ancien Testament. C'est ça qui est important de voir la différence. Juste vite, 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Toute parole de Dieu est utile. Toute, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais ça n'a pas toute la même utilité pour nous dans notre époque. Romains chapitre 15, par exemple. J'achève en passant. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Fait que toutes ces choses-là, c'est écrit pour nous autres. On en avait besoin, mais pas comme une alliance dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez, encore là, il parle, Paul, il était lui à la fin des siècles. Puis nous aussi, on est à la fin des siècles. Puis ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, nous servir d'instruction, à nous autres aussi. Ça fait que la parole de Dieu est utile,
comme la loi de Moïse a été utile pour eux comme une alliance, nous, elle est utile pour nous, pour servir de loi morale dans la plupart des cas, et aussi nous servir d'instruction, d'exemple, et plein d'exemples. Tout le système des sacrifices, du tabernacle, et ça a des répercussions, puis ça nous est bien indiqué, bien instruit dans l'Épître aux Hébreux, comment chacun de ces points-là, ces détails-là, servait à nous montrer qu'est-ce que Jésus allait faire un jour, puis qu'il a fait quand il est mort, puis il a fait sa vie, son sang en sacrifice. Fait que oui, les croyants de l'Église, on doit obéir aux lois qui sont appropriées pour nous aujourd'hui. La prochaine alliance, c'est l'alliance avec Abraham, puis je vais essayer de faire ça vite, parce que c'est juste encore là pour l'introduire, parce qu'on va revenir là-dessus la prochaine fois. Et l'alliance avec Abraham inclut souvent l'alliance du pays avec elle, puis ensuite il y a l'alliance de David, puis aussi il y a la nouvelle alliance. Fait que, si on veut comprendre quoi que ce soit dans la prophétie, il faut qu'on ait une compréhension de ces alliances-là. Et ce que je voudrais dire en terminant, c'est que depuis Genèse chapitre 3, Dieu promet la venue d'un libérateur, d'un Messie. Puis une grande partie des promesses se sont accomplies à la première venue de Jésus. Puis les chefs religieux, eux, ils attendaient le libérateur qui les libérerait de la domination des Romains. Puis c'est pas ça que Jésus est venu faire à ce moment-là. Mais il va revenir bientôt. Et il va accomplir tout le reste qu'il a promis qu'il allait accomplir. Et ça dit qu'il va venir chercher son Église dans un clin d'œil, la voix d'un archange au son de la trompette, puis les morts en Christ vont ressusciter, puis vont monter avec lui. Tout ça, ça va arriver littéralement. Mais quand on étudie tout ça, j'aimerais ça terminer avec 2 Pierre chapitre 3, 2 exhortations pour terminer. Quand on étudie tout ça, il faut que ça serve à nous motiver, encourager, exhorter, avertir. Et beaucoup de gens, on a hâte que ça arrive, on a hâte que ça arrive. Mais qu'est-ce que Dieu dit? 2 Pierre chapitre 3, c'est un avertissement pour tous ceux qui n'ont pas encore confié leur vie en Jésus. 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quand il dit qu'il va venir, il va venir. Quand il dit qu'il va avoir des tribulations sur la terre, il va en avoir. Quand il dit qu'il va avoir un royaume, il va en avoir un. Il ne tarde pas, il fait juste attendre. Comme quelques-uns le croient. Il y en a qui disent « Ah non, il ne viendra jamais ». Mais il use de patience envers vous, ce matin. Quiconque n'a pas encore placé sa foi en Jésus, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce matin, vous entendez ça, vous dites « Ah, je ne crois pas à tout ça, moi. » Savez-vous quoi? Que vous y croyez ou pas, ça va arriver. C'est plate à dire, là, mais c'est la réalité. J'ai entendu une belle illustration de ça l'autre jour. Que vous croyez ou pas à la gravité, vos pieds sont sur la terre. Ah, je ne crois pas ça à la gravité. Hein, on n'est pas en train de... Ah, regarde-moi là, ça. Luc, là, je ne sais pas ce qu'il est en train d'aller. Ah, lui, il ne croit pas dans la gravité. Qu'on y croit ou pas, ça va arriver. Aussi vrai que ça. Aussi vrai que n'importe quelle autre chose qui est vraie. Et Dieu dit, il ne veut pas que vous périssiez. Puis c'est pour ça qu'il n'est pas encore revenu. Il attend jusqu'au temps que tous ceux qui vont se convertissent. Et l'autre avertissement, verset suivant, pour les chrétiens. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Si vous croyez ça, Dieu dit, agissez comme si ça pourrait être aujourd'hui. Combien votre conduite, votre piété doivent être saintes. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits, merci pour ce que tu nous dis. Je te prie que tu continues à parler à nos cœurs et nous instruire dans ta vérité. Au nom de Jésus, amen.